Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, un thème intéressant, parce que j'avais envie d'en parler, c'est le thème de l'intégration. Les guides m'ont montré quelque chose et j'ai vu la même chose, je voulais vous en parler. On m'a montré que beaucoup vous essayez de vous intégrer, vous avez des besoins d'intégration qui sont tout à fait légitimes et sûrement nécessaires pour vous. Mais on me dit souvent: «Vous n'avez pas forcément la bonne façon de vous intégrer». En tout cas, ce qui m'est montré, c'est que parfois vous attendez beaucoup, des systèmes de reconnaissance extérieure. Vous avez tendance à croire que si vous êtes accepté ou si tout se passe bien dans un environnement, alors vous vous sentirez bien, vous vous sentirez intégré. Or c'est faux. On vous dit, l'intégration, c'est pas forcément, que l'extérieur, c'est surtout le signe le plus révélateur, c'est quand vous sentez que vous êtes à votre place dans un environnement particulier. Et ça, on me dit, ça n'a pas de prix. Alors, premièrement, c'est quelque chose d'inestimable dans la valeur, parce que quand vous trouvez votre place dans un environnement, quel qu'il soit, hein, que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, on vous dit, quand vous trouvez cette place-là, celle qui est la vôtre et qui ne dépend pas des autres, eh bien, on me dit, vous avez plus cette notion de dépendance, cette peur aussi peut-être d'être jugé, d'être vu par les autres d'une manière qui vous met mal à l'aise. On vous dit, c'est comme si ça venait rompre ces schémas-là de dépendance. Donc, vous n'êtes plus tributaire des autres pour trouver votre place. Et on me dit, quel sentiment de liberté quand vous arrivez à faire ça, puisqu'on me montre que c'est quand même l'objectif. L'objectif de l'intégration, c'est d'abord d'être libre en soi, pour soi, avec soi. Et on me dit, ça ne veut pas dire être tout le temps dans le relationnel avec les autres. Le but, ça va être de trouver cette place qui fait que vous êtes en relation avec vous-même, dans un relationnel de bien-être, parfois dans des environnements positifs, mais aussi parfois dans des environnements négatifs. Et ce que beaucoup vous évitez ou que vous avez du mal à intégrer, à accepter, c'est que des environnements négatifs, il en existe, il y en a partout, aussi bien des positifs que des négatifs, donc il y a les deux. Mais on vous dit, le but, c'est quand même de vous sentir bien, quel que soit l'environnement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choix à faire sur certains environnements. On me dit, vous avez aussi une capacité de choisir votre environnement pour avoir des contextes le plus agréable possible. Et on vous dit, il faut fuir ce qui est extrêmement nocif et peut-être qu'il faut se protéger de ce qui est trop positif parfois parce que qui dit trop positif, alors c'est pas que c'est négatif, mais c'est parfois, ça peut vous décentrer, ça peut vous sortir d'un contexte de lucidité, hein. Quand tout est très positif, parfois il n'y a pas d'équilibre non plus. Donc ça peut être dérangeant sur cet aspect-là, des réalités notamment. Et on vous dit, pour certains, vous avez besoin de trouver cet équilibre-là au niveau relationnel, au niveau des espaces. Et avant toute chose, vous avez besoin de trouver votre place. Et donc cette place, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle ne dépend pas des autres. Je vais tirer quelques cartes comme ça sur cette thématique pour voir un peu ce qui ressort. Donc, je vais voir si j'en tire une ou plusieurs. Ici, on nous parle de peur. Ce qui est difficile pour trouver l'intégration, et on me dit ce que sûrement vous devez dépasser, c'est toutes ces peurs. Toutes ces peurs, ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des appréhensions, hein. On me montre, parfois c'est pas forcément émotionnel, c'est plus, on anticipe quelque chose dans l'aspect de la peur. Et donc on vous demande de gérer votre stress aussi, de gérer vos émotions, de gérer votre respiration. On me dit souvent ça passe par le souffle, ça. Le souffle ou le mouvement, hein, on me montre certains, si vous êtes stressé, statique, on vous dit parfois il faut vous mettre en mouvement pour pouvoir vous libérer de ces peurs, vous libérer de ces stress et pouvoir, et là on nous parle d'administration, donc c'est pouvoir aussi vous préparer à certains contextes stressants. Euh, alors là, ce qu'on me montre, c'est curieux parce que vraiment on me le montre clairement, on me montre un examen. Parfois, ce qui est pour vous le signe de l'intégration, c'est de réussir un concours ou de réussir un examen.
Et on vous dit dans la représentation, alors ça peut être au niveau de la formation, mais ça peut être aussi sur le plan de la réussite professionnelle. Parfois, vous avez l'impression que si vous atteignez un certain statut ou un certain rang, ou une certaine réussite, eh ben, à ce moment-là, vous serez reconnu dans votre réussite. Or, on vous dit ici, attention, les curseurs extérieurs ne sont pas toujours les curseurs intérieurs. En tout cas, ils ne sont pas toujours représentatifs de votre valeur. Et ici, il faut bien faire la distinction parce qu'on vous dit, vous avez besoin de vous reconnaître. Et pour ça, on me montre que c'est important que vous ayez ce discernement de pouvoir cibler vos propres curseurs, vos propres objectifs. Et parfois, ce n'est pas des choses qui dépendent des extérieurs. On me dit, vous avez tout à fait la liberté et le pouvoir de poser des objectifs qui pour vous sont clairs, qui pour vous sont atteignables et qui pour vous représentent une réussite. Parfois, on n'a pas besoin d'être dans une réussite de l'image, une réussite extérieure pour être vraiment dans sa réussite. Et vous, c'est ça ici que vous devez dépasser, c'est cette peur de ne pas être à la hauteur. Ici, on me montre clairement des personnes qui ont des objectifs, mais qui sont trop centrés sur... ce que je vois, c'est comme si vous étiez un peu décentré par rapport à ce que ça représente vis-à-vis des extérieurs. Vous voyez, c'est comme si vous aviez posé trop d'enjeux, peut-être sur une réussite en particulier. Et on vous dit, bah, pour pouvoir vous libérer de la pression, parce qu'aujourd'hui cette pression, elle peut vous paralyser ou elle peut ne pas vous rendre service lors d'un examen, par exemple, eh bien on vous dit, il faut voir des fois à plus long terme, être plus détendu sur le fait qu'il y a peut-être aussi plusieurs chemins d'arriver à votre objectif. En tout cas, ce que je vois, c'est comme s'il fallait créer du relâchement, hein, plus de tranquillité, de zénitude, pour arriver à vous ouvrir des portes, mais des portes qui sont, moi on me montre plusieurs chemins, donc multifacettes, plusieurs possibilités d'arriver au but. On vous dit c'est important aussi. Donc ici, étudiez vos options peut-être, vos opportunités autour de l'objectif visé ou recherché, pour essayer de vous donner aussi cette marge et cet espace que vous avez besoin ici pour respirer. Alors on est toujours sur les contextes d'intégration. Bon, je tire un peu des cartes comme ça, donc on va voir où ça nous mène. La justice, la magie. Alors là, ce que je ressens tout de suite, c'est comme si vous aviez besoin de plus d'espace. Vous êtes enfermé ici. Les guides me le montrent, c'est trop serré. Ici, vous souhaitez vous intégrer dans un système. Alors, je ne vois pas exactement lequel. On me montre quand même l'aspect professionnel. Mais j'ai la sensation que ce à quoi vous essayez d'adhérer ici, le système dans lequel vous souhaitez réussir ou être reconnu, c'est quelque chose qui est vraiment limité, limitatif. Et on vous demande de pousser les murs, de voir plus grand. On me montre un terrain de foot, donc c'est quelque chose d'assez conséquent dans les espaces. En plus, c'est un terrain ouvert qu'on me montre, donc il n'y a pas de barrière sur les côtés. Et ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vraiment... alors, c'est pas vous intégrer dans un espace restreint, c'est vraiment de prendre plus de place. On me montre, c'est vraiment de pousser les murs, prendre une place plus conséquente. Et on vous dit, pour ça, il faut peut-être moins vous porter vers ce que pensent les autres, mais plutôt sur le fait de juste simplement prendre votre place. On me montre cette place, c'est aussi savoir se comporter dans l'espace. Alors il y a quelques jours, on regardait, et il n'y a pas très lointain, avec Virginie, j'allais dire ma compagne, on regardait Michael Jackson. Regardez comment il occupe l'espace. Si vous avez l'occasion de le voir sur des vidéos où il danse, où il prend la scène, sur des lives, sur des concerts, on vous dit regardez comment il occupe l'espace, c'est juste magique. Eh bien on vous dit c'est ça que vous devez retrouver, c'est cette manière d'occuper l'espace, mais dans la fluidité et surtout dans l'identité de ce que vous êtes. Hein, c'est pas occuper l'espace dans le vide, dans l'air, mais c'est occuper l'espace dans l'espace de votre identité et surtout on vous parle de justice. Donc c'est vous faire justice aussi dans l'espace. Là j'ai affaire à des personnes qui peuvent parfois être trop timides, trop réservées, ou qui ne savent pas comment se positionner dans l'espace avec leur corps. Alors c'est pas que le corps, mais on me montre que le corps est quand même un vecteur important pour pouvoir prendre sa place.
Et on vous dit ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est parfois inné pour certains. Et on me dit pour personne, à moins que vous ayez une aisance particulière dans ce domaine spécifique. Mais on vous dit, ça se travaille, ce fait de prendre votre place, de vous sentir bien dans votre corps, voilà, d'avoir les bonnes postures aussi, tout en étant naturel, en étant vous-même. On me montre ici que vous avez besoin de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, prendre sa place, c'est pas simplement sur l'aspect psychologique ou sur l'aspect de l'intégration liée à la valeur. On vous dit, c'est aussi des savoir-être, des savoir-vivre, des savoir-être, comment interagir dans le relationnel avec l'autre, comment rester en soi quand il faut. On vous dit, c'est tout ce... on me dit cette science, ouais, cette science du comportement aussi qu'il faut étudier. Et on me montre que c'est aussi comme ça que la magie peut s'opérer. Alors, pourquoi? Parce qu'on me montre que parfois vous avez tendance à restreindre cette magie. C'est comme si elle était absente de vos contextes environnementaux. Parce que votre mental a tendance à tout cadrer, à tout codifier. Je vois beaucoup de contrôle, beaucoup de repères mentaux, mais qui laissent peu de place à la spontanéité, aux rencontres dynamiques, aux rencontres du vivant, les rencontres vécues, les rencontres spontanées aussi. Et les guides me montrent que parfois vous avez besoin de ralentir sur le mental, de ralentir aussi cette notion de contrôle, pour laisser place à la magie qui peut s'opérer, soit dans le relationnel, soit dans les espaces. Hein. Parfois, vous avez des choses qui peuvent, je vois des animaux là par exemple, on me dit, peuvent vraiment vous arriver des liens comme ça très très forts avec des animaux, avec des plantes, avec des espaces aussi, on me montre des minéraux, donc c'est tout l'aspect des structures, des êtres, autres que les êtres humains, et qui parfois peuvent vous aider aussi dans l'environnement à vous on montre quelqu'un qui met une plante sur son bureau dans une espèce de grande entreprise où il y a des espèces de bureaux un peu séparés, un peu comme en téléphonie, tout ça. On vous dit, voilà, cette personne, elle pose une plante sur son bureau et tout de suite, bah, elle respire dans son espace. Alors c'est un peu imagé, mais ça a vraiment un effet. On me montre que parfois vous avez besoin d'être lié à des contextes plus naturels, hein, un peu moins dans le mental. Ça veut dire que si vous êtes aussi dans des environnements qui ne sont pas propices à la nature, à cette reliance directe au tout, bah, on vous dit qu'il faut l'apporter. C'est des choses que vous pouvez aussi amener, véhiculer avec vous, sans forcément tout partager vers les extérieurs, c'est pas le but. Mais par contre, on vous dit ayez vos propres repères. Hein, ne soyez pas paralysé ou enfermé dans les systèmes existants à l'extérieur, mais plutôt apportez votre joie de vivre, votre façon d'être aussi, apportez-le avec vous. Hein. On me montre des personnes très sensibles, on me montre les bracelets Shambhala aussi. C'est comme si vous aviez besoin de vous équiper de certains repères, de certaines forces pour pouvoir faire face à ces systèmes-là et surtout pour pas être détourné parce que ce que je vois, c'est que les personnes qui sont dans une structure mentale comme ça d'analytique, d'analyse, elles ont tendance à vous mettre mal à l'aise parce que vous sentez qu'il n'y a pas de fluide émotionnel, ça passe pas forcément dans le relationnel et donc vous vous sentez comme perdu face à ces gens-là, face à ces environnements-là aussi. Et les guides me montrent que parfois, bah, vous avez simplement de vous reconnecter à des choses du vivant pour vous sentir à votre place et pour dire, bah, en fait, bah, c'est pas moi qui suis perdu, c'est la personne qui est juste en face de moi. Et donc, quand vous avez compris que la roue n'était pas forcément toujours dans le sens de ces personnes qui sont très directives, très presque automatisées parfois, eh bien, ça vous laisse l'espace aussi, vous, de vibrer autre chose et de passer au-delà, hein, de passer au-dessus de ces personnes-là qui peuvent avoir tendance à vous bloquer, hein, tout simplement. Donc ici, on vous dit, il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir vous ouvrir plus d'espace. Et on vous dit, ça vous aidera aussi à vous intégrer. Et parfois, alors c'est pas forcément à faire partie du monde dans le sens de bien s'entendre avec tout le monde. Hein. Rappelez-vous que c'est pas forcément possible. On peut avoir un relationnel avec tout un chacun, mais on vous dit parfois, euh, c'est plus judicieux de considérer le relationnel comme quelque chose voilà, d'évolutif et de quelque chose qui rentre quand même dans l'affinité. Hein. Parfois, il y a pas besoin de forcer non plus le relationnel. Il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir aller plus en profondeur et on vous dit, bah, allez-y. Et puis, il y a d'autres personnes où ça sera plus restreint, plus limité et on vous dit, bah, n'essayez pas.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette thématique-là, cette capsule-là. C'était intéressant, j'ai pris beaucoup de plaisir sur l'intégration. On me dit c'est un sujet qui quand même est assez important, on me dit pour beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à la réécouter. Les guides me disent il y a beaucoup de codes dedans. Je parlais assez vite, mais les idées me venaient assez rapidement. Et puis voilà, faites-vous justice, on vous dit, hein, ne restez plus en retrait, mais sachez aussi que voilà, l'environnement n'est pas forcément là pour vous mettre sur un piédestal. C'est aussi à vous de trouver votre place sans forcément dépendre des autres, hein. Donc on vous dit parfois il y a besoin de s'affirmer aussi dans sa force de caractère, son individualité et sa présence individuelle, hein. On vous dit c'est important aussi. Voilà, très belle journée à vous et à très bientôt. Merci.